En tant que prophète de l'Éternel, le Seigneur m'a demandé de poser un acte hier 1er décembre. Bon, le prophète de l'Éternel, c'est un porte-parole de Dieu qui fait connaître ses voies, sa volonté. Une fois que ça descend des cieux, il faut que cela soit connu sur la terre. Quand j'ai commencé à étudier l'Apocalypse, j'ai appris beaucoup de choses. Quand on est prophète de l'Éternel, dans les cieux, on aime beaucoup les livres, on aime beaucoup les écrits. Dans le sens, parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas nécessairement la transmission de ce que l'Éternel veut faire connaître aux hommes. L'Éternel te fait manger la parole. Donc la parole est mangée sous forme de livres sur le plan spirituel. Donc c'est pour ça que tu peux connaître telle chose ou dire telle chose de la part de l'Éternel. Donc voilà un peu. Et j'étais en train de dire ce que l'Éternel m'a demandé de faire il y a quelques jours, parce que c'est hier que j'ai concrétisé ça. Je vous dis depuis longtemps que nous sommes entrés dans l'Apocalypse et de plus en plus de personnes en prennent conscience. Moi, je suis prophète de l'Éternel pour l'Apocalypse, c'est-à-dire pour l'accomplissement des Écritures de l'Apocalypse. Parce que dans les temps de la création, Dieu a prévu qu'en ce moment, tout ce qu'il a écrit depuis le commencement du monde, tout ce qu'il a dit, vient à son accomplissement. C'est ça l'Apocalypse. Ça parle du passé, du présent. Donc, les choses qu'il a annoncées, qui ont commencé à accomplir, comme nous le faisons sur la terre, il promulgue, parce qu'en termes juridiques, j'ai fait des études de droit. Dans le droit, on dit promulgation de la loi. Donc, cela veut dire que la loi devient officielle. Il m'a donc dit de rendre sa loi pour l'accomplissement de l'Apocalypse officielle. Et comment cela? Il m'a dit, lorsque tu iras à la radio la prochaine fois, tu vas proclamer la venue du royaume des cieux et le commencement de mon règne de puissance sur toute la terre. Donc, la venue du royaume des cieux, l'accomplissement des Écritures de l'Apocalypse et le commencement de mon règne de puissance sur toute la terre. Donc, les choses qui étaient faites de manière, entre guillemets, informelle, maintenant, c'est officiel. Et donc, je l'ai fait en 14 points. Je vais lire ça, comme ça vous saurez les points dont l'Apocalypse parle. J'en ai parlé pour une bonne partie, pour ne pas dire presque la totalité là. C'est pour ça que ça m'a pris du temps pour présenter ça à la radio. Et donc, il reste seulement à parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais comme comment dire, décembre, c'est le passage d'un temps à un autre. Donc, sur le plan spirituel, comme l'Apocalypse, c'est également le passage d'une époque, d'un temps spirituel de la création à un autre. Et le Seigneur a voulu que ce soit fait là, dès le début de ce mois, pour que les choses qu'il a prévues commencent à s'accomplir officiellement. Bon, dans les 14 points, la première chose, ça a été la proclamation du règne de puissance de Jésus sur toute la terre. Parce que jusqu'ici, là, le règne qui s'accomplissait, c'était le règne des ténèbres. Il y a un trône de la bête sur la terre qui sera détruit. Donc, avec son règne de puissance, cela veut dire que le trône de l'Éternel s'installe sur la terre. Bon, première chose, proclamation de son règne de puissance de Jésus. Donc, tout ce que Jésus a annoncé qu'il ferait, c'est maintenant que ça va réellement s'accomplir. Deuxième chose, proclamation de l'évangile éternel. Tout ce qui a été annoncé depuis là, maintenant ça devient éternel. Cela veut dire que ça ne changera plus parce que c'est sur cette parole que le monde sera gouverné éternellement. Troisième chose, proclamation du jugement dernier. Bon, le jugement dernier, il y a beaucoup de choses qui correspondent au jugement dernier. Donc, entre autres, faire passer le monde d'un temps à un autre, donc juger le monde en tant qu'humanité pour décider ce qui reste. C'est pour ça qu'en réalité, la plupart des choses que je vais dire sont liées et dépendent de ce jugement dernier.
Mais l'une des choses essentielles, c'est que le monde des ténèbres est jugé. Même les démons sont jugés dans le cadre du jugement dernier. Et l'enlèvement avec les sceaux qu'on met, c'est pour que ceux qui appartiennent à Jésus ne soient pas détruits pendant que le jugement s'accomplit. Mais comme il y a un très très grand nombre d'êtres humains qui ont été embarqués, parfois même inconsciemment, dans le monde des ténèbres, dans les hôtels, et que le Seigneur ne veut pas emporter toute la terre, bon, l'application du jugement dernier prévoit donc la repentance, l'appel à la repentance dont on parle, pour que, à part ceux qui ont déjà reçu le sceau d'appartenance à l'Éternel, parce qu'eux, ils marchent comme Dieu veut qu'ils marchent, qu'il y ait une phase où ceux qui sont entre les deux, qui viennent à la repentance, et qu'ils puissent également être marqués par le sceau. Donc, bon, il y a beaucoup de choses. Maman m'a dit, toi qui as les documents, quand tu auras, je ne sais pas si je t'ai déjà envoyé les éléments sur le jugement dernier, quand tu auras ça, quand tu vas découper et qu'on pourra publier, bon. Mais l'essentiel, c'est en ce qui concerne les individus, qu'on puisse commencer, que le Seigneur, l'armée céleste, puisse commencer à frapper le royaume, le monde des ténèbres, répandre les fléaux qui ont été prévus de manière officielle. Parce que ça se faisait déjà en petite dose, mais maintenant ça va se faire, ça va s'accélérer. Bon, on avait commencé ça en 2020. Bon, proclamation du condamnation de Babylone et des adorateurs de la bête. Babylone, en fait, ce sont les hôtels. Parce que le monde est recouvert des hôtels, que ce soit dans les familles, dans les quartiers, dans les nations, toutes les choses qui font pleurer le monde, là, ce sont les hôtels. Donc, proclamation du jugement, de la condamnation de Babylone et des adorateurs de la bête, donc tous ceux qui appartiennent aux hôtels. Bon, les gens connaissent la bête sous le nom de totem, mais le véritable nom, c'est la bête. C'est comme ça que ça s'appelle dans l'Apocalypse. Et ce n'est pas une seule bête, il y a le dragon ou le serpent ancien, et puis toutes les bêtes qui sont reliées au dragon. Et chaque continent a une bête qui coiffe. Donc, chez nous en Afrique, c'est le lion. On parle beaucoup de lion au Cameroun. Donc, le totem en Afrique, c'est le lion et le léopard. Donc, la Bible dit, dans la proclamation, l'Apocalypse condamne Babylone et les adorateurs de la bête, dont la grande guerre concerne tout ça. Parce que comme le Seigneur Jésus avait annoncé lorsqu'il reviendrait, donc lorsque son règne commencerait, la première chose, c'est de mettre tout ça à terre. Cinquième chose, proclamation de l'enlèvement. L'enlèvement a commencé, mais ça va s'accélérer, comme je dis. Et c'est pour cela qu'il y a un appel à la repentance qui ne concerne pas seulement le Cameroun, mais qui concerne toute la terre. Proclamation de l'appel à la repentance, proclamation de la guerre contre la bête et le faux prophète. Le Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, appelle à faire la guerre tous ceux qui gardent ses commandements, donc tous ceux qui se disent ses enfants, doivent entrer en guerre. Je vous disais il y a quelques semaines que, en fait, la guerre ne sera pas comme avant, parce que c'est une guerre qui est menée à la fois par le royaume des cieux et ceux qui gardent les commandements. Donc, c'est une guerre où le royaume des cieux, qui a déjà triomphé du dragon dans les cieux, vient triompher à travers ceux qui gardent les commandements. Et le travail a été préparé, vous n'imaginez pas. Dans le monde, il y a eu depuis des dizaines, des vingtaines, je ne sais pas, peut-être un siècle, le Seigneur a suscité des groupes qui ont travaillé dans le monde spirituel, qui ont travaillé pour disposer ce temps. Parce que quand une chose arrive au temps matériel, elle a été préparée très longtemps sur le plan spirituel, non seulement par le monde spirituel, mais également par des êtres humains que le Seigneur associe. Il y a des gens, c'est comme ça que Dieu travaille, il crée telle personne pour ceci, telle personne pour cela, et il fait participer ces personnes à son plan pourvu que les gens soient disposés. Donc, si maintenant la guerre que le Seigneur demande appelle ceux qui marchent selon ses commandements à faire, c'est parce que
il a disposé les choses de telle sorte que la, par la foi, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, par la parole du témoignage et le sang de l'agneau, tout ce qui enfermait les êtres humains des autels puisse être détruit. Donc la guerre qui se fait ne se fait pas comme ça se faisait avant. C'est une guerre où le sang de l'agneau et la parole du témoignage viennent dépouiller les autels sur la terre de leur puissance, parce qu'ils ont été dépouillés dans les cieux. Maintenant, il faut qu'ils soient dépouillés sur la terre pour que tout ce qui provoquait la mort maléfique, parce que beaucoup de personnes, la plupart des gens qui meurent sur la terre pour le moment, ne meurent pas à leur moment naturel. Ils meurent par les forces des ténèbres, les forces des autels qui utilisent leur énergie pour enfoncer, pour maintenir le monde dans la captivité et empêcher que les âmes puissent suivre leur chemin normal jusqu'à la vie éternelle. Donc, le Seigneur vient changer cet ordre de choses et il faut une guerre dans laquelle il faut que ceux qui gardent les commandements, donc ceux qui croient, s'engagent afin que le processus puisse se réaliser et que la bête et le faux prophète, c'est-à-dire ceux qui sont des sacrificateurs de Satan, soient vaincus et ceux qui font l'idolâtrie même dans les lieux religieux soient vaincus. C'est eux les faux prophètes. Bon, huitième proclamation de l'accomplissement des fléaux et de la justice divine. Dieu a prévu que dans le cadre de la guerre, ceux qui servent Satan soient frappés. Il ne veut même pas les tuer tout de suite parce qu'il y en a tellement. Donc, au plus il peut récupérer, et tant mieux cela vaudra. Donc, il a prévu que la première partie de la guerre, ce sont les fléaux. On a eu le corona, il y aura d'autres fléaux. Et dans le cadre de ces fléaux, ceux qui sont ses enfants, ils seront au milieu là. Et parce que les signes vont le marquage par les sceaux vont se multiplier, ils vont échapper à tous ces fléaux-là. Parce que ça fait aussi partie du processus de purification de la terre. Bon, accomplissement des fléaux, mais ça va être considérablement réduit. Le Seigneur a dit que le temps des fléaux sera réduit. Parce que si ça devait se prolonger, ce qu'il faut donc, ça dépendra de la bonne volonté des hommes, dont nous devons beaucoup prier pour que les êtres humains fassent leur part, pour que le temps des fléaux ne soit pas long. Proclamation de l'accomplissement des fléaux et de la justice divine. Dans la justice divine, il y a beaucoup de gens qui sont morts de toutes ces choses et le Seigneur a prévu que ça n'arrive plus. Donc, la justice divine, l'un des plans, des aspects de la justice divine sera donc de mettre cette barrière-là pour que personne ne tombe plus personne ne puisse plus tomber de manière maléfique. Et dans le cadre des fléaux, ce qui est écrit à propos des autels, que si quelqu'un a tué par l'épée, qu'il meurt par l'épée, cela veut dire quoi? À partir des autels, on lance des maladies, on lance ceci, donc que ça retourne seulement à la source et que la puissance des autels, tu lances quelque chose, vraiment, ça n'a aucun effet. Donc c'est ça la justice divine. Bon, proclamation du salut des humains. Le salut que les gens attendaient depuis, c'est quoi? C'est la délivrance, la libération. Parce que presque toute l'humanité est enfermée dans les hôtels. Donc le salut, les gens sortent des hôtels. C'est pour ça que les hôtels également vont perdre leur puissance. Vous savez, il y a des hôtels, quand des gens, dans un hôtel par exemple, on dit on va mettre la discorde dans une famille. Ils vont préparer donc un sortilège. On va venir lancer quelque chose devant ta porte. Tu ne sais pas sans raison, tu commences à détester ton frère. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, pour le moment, a accès spirituellement et mentalement aux êtres humains. Donc, en ce temps, le Seigneur ferme donc toutes ses portes. Et pour que ça fonctionne, il faut des êtres humains qui ont la foi et qui s'engagent à lutter par la parole du témoignage, parce que tout ça, c'est dans les Écritures. C'est ça la parole du témoignage. Seigneur, tu as dit telle chose. Nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, c'est accompli. C'est le témoignage. C'est pour ça qu'il est écrit dans la proclamation que le temps de l'Apocalypse est le temps auquel la parole des Écritures
s'accomplit. Donc, tout ce que le Seigneur a dit et tout ce qui est dans l'Apocalypse a été écrit en bonne partie depuis le commencement, donc dans l'Ancien Testament. On trouve beaucoup de paroles qui ont été rassemblées dans ce temps qui est le temps de la fin, le temps de l'achèvement du plan de Dieu. Donc, neuvièmement, proclamation du salut des humains, c'est-à-dire la délivrance, la libération, la restauration des âmes. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Tous ceux qui gardent le commandement de Dieu ou viennent au rachat par la repentance. Et ainsi, ils décident donc en nous faisant de sortir de la mort. Dixième proclamation de la victoire sur la bête et le faux prophète. Donc, le Seigneur a prévu que cette guerre sera victorieuse pour lui, parce que c'est la victoire de l'Éternel pour lui, et que la bête, telle que ça a été écrit, sera jetée vivante dans les étangs de feu avec le faux prophète, étangs de feu et de soufre, et la mort par l'épée de ceux qui appartiennent à la bête. Bon, le Seigneur a prévu également que dans les fléaux, il y aura beaucoup de morts violentes pour ceux qui refusent de quitter les hôtels. Donc, après un temps, dans le temps où ils vont être frappés, comment dire, de manque, par exemple. On a vu, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est le plus visible, ce qui s'est passé au Gabon dernièrement. Comment le président du Gabon a été enlevé là comme si c'était un jeu. Non, ça s'est préparé spirituellement. L'Éternel a dépouillé pour montrer à ceux qui doivent être des leaders comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner. Donc, dans un premier temps, les gens sont frappés de fléaux. L'Apocalypse appelle ça famine, le manque. Donc, les choses auxquelles ces gens-là qui ont fait toutes ces choses étaient les plus attachés. Le pouvoir, les honneurs, les ceci, et pour lesquels ils ont tué. Ils ont fait beaucoup de mal. Donc, le Seigneur les frappe de famine. Ils seront dépouillés de ça. Et puis, s'ils ne se repentent quand même pas, ils seront ensuite frappés de mort violente. Donc voilà le processus de l'accomplissement du jugement de l'Éternel. Et spirituellement, tout ce que le Seigneur fait, comme c'est toujours annoncé d'avance, c'est pour ça qu'il y a eu des signes, tous les signes de l'Apocalypse que le Seigneur a donnés comme indicateurs de sa venue se sont accomplis. Et parce qu'il dit tout ce que je fais, je l'accomplis pour que les gens sachent que tout ce qu'il dit qu'il va accomplir sera accompli. Donc, proclamation de la victoire sur la bête. Donc, il annonce que la guerre, là, elle est déjà gagnée. Ceux qui vont se mettre en route, ils vont la gagner. C'est pour ça qu'il fallait proclamer. Proclamation de la victoire sur la bête et le faux prophète. 10e proclamation. 11e proclamation. Proclamation de la restauration de la loi divine et des temps écrits. Pourquoi? Parce que vous voyez tout ce qu'on vit de bizarre en ce moment. C'est parce que le diable a dit qu'il change tout ce que Dieu a préparé. Dieu a prévu qu'en ce temps de l'humanité, les êtres humains seraient dominés par l'esprit. Donc, ils marcheraient non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Le diable donc a dit non, moi je vais changer cette loi et je vais faire en sorte que les gens marchent selon la chair et qu'ils deviennent même des animaux. C'est pour ça qu'on voit partout, qu'on publie sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des relations avec des animaux, comment ils essaient de faire disparaître les familles, comment. C'est parce que d'abord, spirituellement, quelque chose s'est passé. Et c'est donc pour ça que spirituellement, il faut annuler ça. Cette proclamation annule donc la parole et les œuvres spirituelles qui ont été faites par le monde des ténèbres, parce que c'est également écrit. Il tentera d'annuler la loi divine et les temps écrits, mais, donc, il fallait proclamation de l'accomplissement de la parole par laquelle le dragon, le serpent, est saisi, lié, jeté dans l'abîme et tout ce qu'il avait préparé est annulé. Proclamation des nouveaux cieux. Donc, en fait, les nouveaux cieux, comme je disais, tout ça, ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Cela veut dire que le ciel, les temps spirituels où Dieu annonçait aux hommes ses voix. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Chaque être humain a été créé pour. Donc, il se faisait connaître. Il expliquait son plan. Il expliquait ses voix. Ces temps-là sont finis. C'est pour ça qu'au début, là, dans l'évangile éternel,
la parole de Dieu est devenue éternelle parce que ces temps spirituels-là sont finis. Et maintenant, nous sommes dans les cieux où cette parole s'accomplit, où les êtres humains reçoivent des influences nouvelles. Et le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles sur la terre comme aux cieux. Ça aussi, c'est dit depuis l'Ancien Testament. Il fallait donc proclamer pour que cela soit cristallisé sur la terre, comme dans les cieux. Bon, proclamation de la fin de la mort. Bon, on a vu l'autre jour que la mort pour le royaume des cieux, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Donc, il y a deux types de mort. La mort physique même est modifiée. Ce ne sera plus comme... bon, évidemment, ce n'est pas tout de suite. Tout ce que Dieu fait, c'est un processus. Au fur et à mesure que les êtres humains vont avancer dans la spiritualisation. Mais il faut que la loi soit posée pour qu'elle commence à s'accomplir comme Dieu l'a préparé. Donc, la fin de la mort maléfique. Parce que comme je disais au début, la plupart des êtres humains ne meurent pas au moment, ils meurent avant le temps. Voilà, pour dire ça simplement. Ils meurent avant le temps parce que le diable utilise l'énergie pour continuer à servir la terre, pour multiplier les souffrances. Et ceux même qui ne meurent pas, ils sont enfermés dans des choses bizarres qui ne sont pas très différentes de la mort. Et le Seigneur dit donc, en ce temps, je mets fin à la mort maléfique pour les hommes. Je mets fin à la mort et au séjour des morts. Cela veut dire que, comme je dis, au fur et à mesure qu'on va avancer, la mort, les gens vont mourir d'une autre manière. Vous voyez, dans la Bible, on parle de la mort d'Élie. On n'a pas vu le corps d'Élie, on a dit qu'il a été enlevé dans les cieux. Le Seigneur Jésus, on n'a pas vu son corps. Or, le Seigneur Jésus est venu enseigner comment les choses ont été prévues normalement pour les êtres humains. Simplement parce que quand un être humain a suivi normalement le chemin de croissance de son âme, à l'heure où sa mort doit se faire, la chair est consumée et entre dans l'unité avec son âme. Donc, c'est pour ça que on ne pouvait pas voir le corps de Jésus, on ne pouvait pas voir le corps d'Élie. Et c'est pour ça que les temps de feu, je dis quoi, le séjour des morts et la mort sont jetés au feu. Pour qu'il y ait de plus en plus d'êtres humains qui atteignent le niveau de divinité. Parce que l'âme est appelée à atteindre une maturité terrestre qui lui permettra de mourir de cette manière-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut proclamer l'arrivée de ce temps spirituel pour que le plan de l'Éternel s'accomplisse. C'est pour ça qu'on parle de fin de la mort. Bon, proclamation des noces de l'agneau et de la venue de la nouvelle terre ou du nouvel Jérusalem. Ça, c'est le dernier point. Là-dedans, ce que le Seigneur veut dire, on a déjà parlé des nouveaux cieux, parce que pour que la nouvelle terre, dont la nouvelle humanité dont on a parlé, où les êtres humains seront de plus en plus spirituels et de moins en moins animaux pour pouvoir atteindre le stade de divinité, niveau de divinité que le Seigneur a prévu sur la terre. Donc, il fallait que les nouveaux cieux, dont de nouvelles influences spirituelles descendent. Et avec la proclamation, c'est là officiellement. Les noces de l'agneau, le Seigneur Jésus a beaucoup parlé des noces de l'agneau dans la Bible. Et même dans la parabole des 10 vierges, il a aussi parlé des noces de l'agneau en parlant de ceux qui ne seront pas prêts. Les noces de l'agneau signifient quoi? Simplement que en ce temps-ci, les êtres humains deviennent de plus en plus conscients de la présence de Dieu en eux et ils s'unissent à Dieu dans leur cœur et se laissent façonner par Dieu, non plus par la chair, non plus par les impressions du monde, non plus par les idolâtries qu'on peut trouver dans les pratiques religieuses. Donc, le Seigneur, en cette proclamation, viendra établir que c'est lui-même qui va venir conduire son peuple. C'est pour ça qu'on dit dans l'Apocalypse à la fin que Dieu lui-même est dans le monde et que ses serviteurs le voient. Bon, pas de manière physique puisque Dieu est esprit. Donc, Dieu sera présent et l'unité entre le Père et le Fils
Et tout être humain qui décide de se laisser conduire sera tel que la spiritualisation de l'humanité deviendra de plus en plus réelle. Et ce qui permettra que tout ce qu'on a dit depuis là, qui était des problèmes, ne le soit plus. Donc, il fallait proclamer les noces, proclamer les nouveaux cieux, proclamer la nouvelle terre, proclamer la venue d'une nouvelle humanité par les noces de l'agneau qui sont l'unité entre les humains et Dieu et marquée par le sceau de Dieu, marchant dans la perfection humaine de Dieu, c'est-à-dire par l'esprit sur terre et portant les fruits de l'arbre de la vie. Très peu d'êtres humains pour le moment arrivent à porter les fruits de l'arbre de la vie. Et toutes ces choses-là, c'est pour ça que le Seigneur dit que tout ce qu'il prévoit s'accomplit toujours. Toutes ces choses-là, Satan a essayé d'empêcher. Nous sommes donc arrivés au temps où Dieu a prévu que l'humanité entre dans la perfection parce que l'humanité est mûre. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, quand on regarde les enfants qui naissent à cette époque, parce qu'il y a un patrimoine spirituel commun et il y a un patrimoine spirituel individuel. Donc le Seigneur, pour juger, ne se base pas sur le patrimoine individuel, mais sur le patrimoine commun. De la même manière que pour les familles, il y a un patrimoine commun, un patrimoine de bénédiction, de malédiction. Pour l'humanité, c'est la même chose. Bénédiction, malédiction et patrimoine de connaissances, d'apprentissage, d'expérience et tout ce qu'on veut. Donc, dans le cadre du patrimoine commun, l'humanité a atteint la maturité. La preuve, c'est laquelle? Quand on regarde les enfants qui naissent maintenant, vous voyez un enfant qui vient de naître, à quelques mois à peine, les choses qu'il est capable de faire. Ce n'est pas parce que c'est de lui-même, mais c'est parce que chaque être humain est nourri dans cette source-là, dans cette ressource commune du patrimoine commun de l'humanité. Et c'est également dans ce patrimoine que on est attaqué, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des nations et du monde. Donc, de manière commune, le monde a atteint spirituellement le niveau qu'il devait atteindre pour porter l'esprit et marcher de la manière que Dieu a prévue depuis la création du monde. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à la vie éternelle. Pour le moment, ça ne s'accomplit pas suffisamment et pourtant, il y a le potentiel. Donc, en ce temps de proclamation des noces de l'agneau et de la venue de la nouvelle terre ou nouvelle Jérusalem, ça va pouvoir se faire de plus en plus. Et grâce à ce que l'Éternel a préparé, c'est-à-dire les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et vérité, qui vont commencer, qui vont être les prémices. L'Apocalypse parle de 144 000 personnes. Ceux qui n'ont pas compris la parole croyaient qu'il n'y a que 144 000 personnes qui vont aller dans les cieux. Non, c'est ceux qui vont porter le fardeau sur la terre. 144 000 personnes qui vont participer, qui ont été... En fait, encore que 144 000 dans le langage de Dieu, c'est un nombre spirituel. Parce que le 12, c'est le nombre de la perfection de Dieu. Donc, bon, voilà, je tenais à vous dire que nous sommes entrés dans un nouveau temps de manière officielle. De plus en plus de gens vont donc recevoir sur l'Apocalypse. Quand le Seigneur m'a dit de commencer à faire ce pourquoi il m'a envoyé travailler sur le temps de l'Apocalypse, en me disant d'aller même marcher dans les églises, je lui ai dit, Seigneur, pour le moment, personne n'en parle, personne ne sait, personne dispose. Permet que des gens reçoivent, permet que des gens, que la parole descende, puisque tu as dit dans ta parole que en ce temps-là, les vieux, les jeunes, les enfants auront des visions, auront. Et la parole a commencé à s'accomplir. De plus en plus de gens ont commencé à recevoir sur l'Apocalypse. De plus en plus de gens vont comprendre que spirituellement, il faut ajuster, il faut s'ajuster. Et puis donc, le Seigneur va pouvoir délivrer. Le Seigneur va pouvoir utiliser ceux qui veulent être ses vrais serviteurs. Tandis que les faux vont être balayés par les fléaux. Et comme le Seigneur a prévu qu'il va d'abord frapper dans l'église, beaucoup de choses vont se passer là à partir de cette année.
Donc voilà ce que je voulais vous annoncer par rapport à ce qu'on est en train de faire.